Encore 3 mois passés à Wildaf, Bénin. 3 mois au cours desquels la femme et les victimes de violences basées sur le genre, les VBG, ont retenu une fois encore l'attention de l'équipe de l'exécutant du projet Empower 2. C'est par cet atelier de validation du manuel de prise en charge des personnes souffrant d'handicap et des victimes de mariage précoce et forcé que la coordination du Wildaf Bénin a lancé en janvier dernier le top de ses activités. Destiné aux prestataires de santé, aux hommes de droit et psychologues, le manuel est une mine d'or. L'objectif en fait, c'est d'avoir un document qui serve de support à la formation des acteurs et de tous ceux en fait qui interviennent dans la chaîne de la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre. Qu'il s'agisse d'une prise en charge sociale, qu'il s'agisse d'une prise en charge médicale, qu'il s'agisse d'une prise en charge juridique et judiciaire, qu'il s'agisse d'une prise en charge psychologique, ce sont les 3 piliers en fait de la prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre. Il était nécessaire que nous ayons un document qui serve de référence à ceux qui interviennent dans ce domaine pour que lorsque par exemple ce sont des personnes souffrant d'un handicap qu'elles reçoivent, eh bien, les conseils qui ont été donnés, les directives qui ont été données et qui sont spécifiques aux besoins des personnes handicapées qui sont, en raison de ce handicap, plus vulnérables que les autres personnes, pour que ces acteurs-là puissent faire un bon usage de ces recommandations-là. De la même façon, pour que n'importe quel médecin qui est sollicité dans ces centres-là. Et je voudrais préciser que ce manuel n'est pas destiné à l'usage exclusif des acteurs des seuls centres que Wildaf, grâce à l'appui financier de l'USAID, gère actuellement. Mais c'est un manuel qui est à l'usage de tous ceux qui travaillent dans les CPS, au niveau des ONG, de tous les médecins qui ont cette vocation-là de travailler un peu comme des réparateurs d'âmes brisées et de corps meurtris par des actes de violence basés sur le genre, à l'usage des psychologues, à l'usage vraiment de toute personne qui est préoccupée par la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et c'est la gente féminine qui paie le lourd tribut des VBG. 2 jours après cet atelier, au siège de l'ONG, ce sont ces consultants qui vont exposer les conclusions de leur enquête de la situation des mariages précoces et forcés au Bénin. Malgré l'arsenal juridique qui existe, qui réprime les violences basées sur le genre en général et le mariage forcé et précoce en particulier, le phénomène perdure dans tous les départements à des degrés différents. Dans les départements du nord de la Takora, de la Liborie, le phénomène est plus développé. On est à plus de 50% pratiquement de cas de mariage forcé et ou précoce. Et c'est un peu moindre lorsqu'on descend vers le centre, les départements de Colline, du Zou et du Koufou. Et ça se manifeste de plusieurs manières. C'est des mariages forcés avec enlèvement des filles, rates et tout. Il y a des cas de mariage par échange. Il y a également des cas d'envoûtement que nous avons relevés sur le terrain. Mais face à ces violences faites aux femmes, les langues se délient pour dénoncer le phénomène. À ce titre, tout un hommage est rendu à Wildaf Bénin. Fort heureusement, plusieurs actions sont menées avec le soutien des partenaires techniques et financiers, aussi bien par l'État béninois que par les organisations de la société civile, et visant la réduction des dites violences. Ensemble, vous avez fait beaucoup de progrès. Par exemple, depuis l'avènement de 2 lois en 2006 et 2012, le nombre de cas de violence portés devant les tribunaux par les centres intégrés de prise en charge des personnes victimes de violences, animés par le projet Empower 2, en collaboration avec les ministères de la Santé, de la Justice et des Affaires scolaires, n'a cessé d'augmenter. Et dans le contexte des partenaires, je voudrais me réjouir des appuis spécifiques du peuple américain à travers USAID pour contribuer significativement à la promotion de la femme et à la réduction des violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles au Bénin.
Je voudrais en particulier citer, entre autres, les projets Empower, mis en œuvre par Wildaf Bénin. La pauvreté, par exemple, sous-tend cependant la persistance du phénomène des mariages précoces et forcés, ce qui nécessite une autonomisation financière de la femme. Le vendredi 17 février 2017, les responsables de Wildaf Bénin et de l'institution financière de microcrédit Alidé ont éclairé ces femmes du département de l'Atlantique sur les conditions et les modalités d'octroi de prêts. Une initiative noble de l'exécutant du projet Empower 2. Et Wildaf Bénin a vu juste, car l'autonomisation sera au centre de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Au cours de cette 22e édition de la célébration de la gente féminine, la ministre en charge des Affaires sociales annonce la bonne nouvelle, la reprise par le gouvernement de l'octroi des microcrédits aux femmes. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a inscrit dans son programme d'action 2007-2021 plusieurs actions pertinentes qui contribueront à terme à l'autonomisation de la femme et à la promotion du genre. Au nombre des 10 actions, il convient de citer l'appui à la formation des jeunes filles et mères exclues du système éducatif formel dans le domaine de l'ingénierie domestique au Bénin en vue de leur autonomisation. L'élaboration et la mise en œuvre du projet phare Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, du projet de protection des couches vulnérables, du projet d'autonomisation économique des femmes et du genre. L'exécution de ce dernier projet, à partir de l'année 2017, par mon département ministériel, permettra de donner plus de chance aux femmes des différentes contrées de notre pays de se libérer des pesanteurs sociologiques et de se prendre en charge pour leur épanouissement économique. En prélude à cette célébration, des ONG de lutte pour les droits féminins ont battu le pavé le 5 mars dernier par cette marche pacifique dénommée Marche du Cœur. Wildaf Bénin, tout comme son partenaire technique et financier, à savoir l'USAID, emmené par son directeur Jonathan Richter, était présent à chaque manifestation. Toy.